Je te propose d'aller maintenant du côté de Twitter pour voir un petit peu ce qui a été dit dernièrement sur ce réseau social te concernant. Alors attends, c'est où Twitter? Et juste après, je te parlerai de ta relation avec Anissa qui s'est terminée, comme quoi elle t'aurait trompé avec Jean-Claude Van Damme. Ah, ben voilà. Donc dès qu'on va sur Twitter, ce qu'on peut voir, donc ça date de janvier, ce sont notamment une photo de toi qui est forte, hein, qui fait. Enfin, moi quand je regarde ça, ça me fait mal. Ouais. T'as le nez en sang. Ouais. Déjà, pourquoi t'as posté cette photo et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué en légende, la personne qui a tweeté cette photo a marqué c'est chaud, putain, ils ont niqué sa carrière en 2-2. Hashtag Quentin Rogers. Alors, déjà, pourquoi j'ai mis ça? Bah, ça s'est passé, c'était suite à une soirée, tu vois. J'étais sur mes réseaux et en fait, bah, moi, je montre vraiment mon quotidien, tu vois. Mon quotidien, tout le temps. Dès que j'ai un truc, je le montre. Quand je vais retourner travailler au chantier, je le montre aussi, tu vois. Je suis vraiment sans filtre avec ma communauté. Là, pour le coup, j'ai eu cet accident, donc j'ai décidé de le faire partager. J'avais un petit peu les nerfs sur le coup. Donc voilà, c'était un mélange d'émotions. Et avec du retour, je le regrette même pas parce que voilà, j'ai assumé ce qui m'est arrivé. J'ai montré mon état. Et au final, je m'en sors plutôt bien. Et voilà, en fait, en soi, c'était juste pour partager ce qui m'était arrivé avec mes abonnés. Parce que dans tous les cas, si je ne l'aurais pas montré, je pense qu'ils seraient doutés d'un truc au bout d'un moment. Parce que forcément, j'aurais pu snapper mon visage, j'aurais eu le masque, tu vois. Donc autant être transparent et leur montrer directement, voilà, ça vient de se passer, il y a eu ça, fin. Et plutôt que faire du cinéma ou quoi, tu vois. Mais de là à mettre un masque, c'est que t'as été sacrément amoché. Bah ouais, forcément, parce qu'après, déjà, mon nez, il était énorme, il était gonflé. J'avais des points de suture sur la bouche, j'avais des croûtes un petit peu partout sur le nez, donc c'était vraiment moche, tu vois. Donc forcément, j'étais obligé un petit peu de me cacher parce que j'avais pas envie de faire peur aux gens dehors ou même, tu vois, c'est dégueulasse. Donc je préfère me cacher plutôt que montrer un truc pas forcément beau, tu vois. Et tu avais dit, je pensais qu'on avait terminé avec les bagarres. Oula. Désolé, c'est mon Ah bah téléphone en qui glisse. parlant de bagarre, j'ai eu peur, tu vois. Donc je pensais qu'on avait terminé avec les bagarres, mais les gens c'est des rageux, bande de fils de bon la famille, nez cassé, dents cassées, mais au final rien de grave. Je pense qu'on va m'opérer, qu'on va me refaire le pif, je n'aurai plus une grosse patate. Quel rageux? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est possible de savoir comment est-ce que tu en es arrivé là, dans cette situation? Alors là, je vais bien t'expliquer et sache que c'est très 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 compliqué même pour moi à l'heure actuelle de donner une version officielle. Donc Ah, je t'explique. J'étais pourquoi? en Parce que ça soirée, peut te j'étais mettre en dans la boîte de merde? nuit. Ah non 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 non, du tout, t'inquiète, du tout. J'étais en soirée avec un ami, tout se passait très très bien et puis pour moi, là je te passe vraiment ce que mon ressenti, hein. Blackout total, d'accord. Donc moi je me réveille dans le camion des pompiers en sang avec le nez donc gros comme une patate, la dent cassée. Dans tous les états. Et quand je me suis réveillé, je recherchais quelqu'un, j'étais énervé envers quelqu'un, parce qu'apparemment, je me serais battu avec quelqu'un, ou bien quelqu'un m'aurait agressé, ou bien en tout cas, j'aurais eu une querelle avec quelqu'un, tout simplement. Et je cherchais ce groupe de personnes, tu vois, quand je me suis réveillé chez les pompiers. Donc ça, c'était pour moi ma première version officielle, dans le sens où personne n'a rien vu. Tu vois, apparemment, personne n'a rien vu. On m'a retrouvé en fait en bas des escaliers en sang, inconscient, chaos total. Et les videurs m'auraient réveillé avec un seau d'eau, puis m'auraient emmené dans les pompiers, etc., etc. Donc, moi, je me réveille. Ma seule version, c'est j'ai eu une bagarre. J'ai fini en bas des escaliers. Voilà, j'ai le nez cassé, j'ai la dent cassée. Le lendemain, il y a Sephora qui m'appelle et elle me dit ça va, j'ai vu ce qui t'est arrivé, etc., etc. Il y a un pote à moi qui était là-bas ce soir-là, qui t'a vu te faire embrouiller puis te faire niquer par des mecs du 19e. Donc ça, c'est la version de Sephora qui m'appelle le lendemain. Je lui dis bah ouais, je me suis embrouillé hier, j'ai eu pas mal aussi d'abonnés qui étaient là apparemment ce soir-là, qui ont confirmé que voilà, il y a eu une embrouille, il y a eu une altercation, etc. D'autres gens me disent sur les réseaux sociaux qu'il y a eu cette fameuse chute dans les escaliers. Donc il y a des gens qui me disent il y a eu bagarre, il y a des gens qui me disent il y a eu la chute, et il y a des gens qui me disent il y a eu les deux. Qu'on t'aurait poussé dans les escaliers suite à une altercation. Tu comprends? Ouais. Donc Sephora, c'est ce qu'elle me dit donc, le lendemain. Donc voilà, il y a des versions qui me disent oui, il y a des versions qui me disent non. Donc moi, j'ai demandé les caméras de surveillance forcément à la boîte de nuit. Et mon copain qui travaille là-bas, en fait, il a accès aux vidéos, enfin à la boîte de nuit que les mercredis. Donc il devait attendre une semaine pour pouvoir retourner à la boîte de nuit et avoir accès aux caméras. Et quand je lui ai demandé les caméras, il m'a dit ouais, bah, la boîte de nuit a garde les enregistrements seulement 24 heures. Donc on n'a pas de vidéo, on n'a pas de preuves, etc., etc. Donc en soi, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Que ça soit une chute dans les escaliers tout seul ou une embrouille ou quoi que ce soit, le pourquoi du comment, la vraie raison on la saura pas, tu vois, parce que justement il y a trop de versions qui diffèrent. Donc moi ce soir-là j'étais avec un pote
qui, comme par hasard, n'était pas du tout là pendant l'action. Lui, il m'a retrouvé en bas des escaliers, inconscient, tu vois. Donc, j'ai pas de gens de mon entourage proche qui pourraient confirmer ça, mis à part du coup la version de Sephora au début. Mais après, j'ai vu par la suite, parce qu'elle sort en soirée, etc. Et il y a des gens qui lui auraient dit que j'étais seulement tombé dans les escaliers. Donc, c'est pour ça que pendant ton interview, je crois que Sephora, elle raconte ça. J'avais vu un passage où elle dit oui, mais Quentin, il serait juste tombé dans les escaliers. Donc, moi, je sais pas. Moi, elle m'appelle le lendemain de la soirée en me disant mon pote, t'as vu te faire cogner, etc. Et quelques semaines après, elle dit que je suis tombé dans les escaliers. Donc voilà, comme je t'ai dit, il n'y aura pas de version officielle. Mais moi, je pense tout simplement que j'ai dû peut-être avoir une altercation avec quelqu'un. Et dans tous les cas, j'ai eu la chute dans les escaliers. Ça, c'est un fait, je pense. Maintenant, comment je suis tombé, est-ce qu'on m'a poussé, est-ce qu'on m'a frappé, j'ai perdu connaissance, on ne saura jamais. L'important, c'est que je suis pas mort. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu n'as pas de souvenir? Est-ce que tu sais pourquoi tu as blackout? Bah ouais, clairement, parce que j'ai eu un traumatisme crânien en fait. Avec la chute, apparemment, je serais tombé directement sur la tête. Enfin, on sait pas vraiment, mais en fait, c'est que le problème, c'est que si c'est la chute qui a provoqué tous ces dégâts, parce que j'étais quand même bien amoché, une chute dans les escaliers, ça peut être mortel, mais de là à vraiment être défiguré du visage avec une chute, ça voudrait dire que je suis tombé, tu sais, la tête de la première, plongeon quoi. Et du coup, j'ai eu un gros traumatisme crânien, donc vraiment blackout total. J'ai plus de souvenirs du tout de la soirée. Mais rien de rien. Donc t'as même pas une sensation, un feeling de te dire ah ouais je me souviens je me suis embrouillé à tellement, plus rien. Rien. Les seuls moments où je me rappelais un petit peu, c'est juste après la chute où justement je cherchais les personnes avec qui j'aurais eu l'altercation, mais sinon plus rien du tout. Rien de rien, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué en fait. Ok Quentin, et aujourd'hui comment ça va? Est-ce que tu as des séquelles de tout ça? Est-ce que tu as eu de la rééducation? Est-ce que tu vas passer par la casse chirurgie? Alors, mon nez, il est toujours cassé, parce qu'un nez, tant que tu fais pas l'opération, je crois pas que ça se remet totalement. En tout cas, c'est très très long. Donc là, je sais pas si ça s'entend, mais je parle beaucoup du nez, parce que du coup, mon nez, il est cassé. Il est un petit peu dévié, il est encore gros, plus gros que la normale. Là, j'attends un petit peu. Je verrai si, avec le temps, j'ai besoin de le refaire par problème d'esthétisme. Je le ferai, parce que tu sais, mon métier aussi à côté de la télé, c'est aussi le mannequinat. Donc, si ça me bloque par rapport à mes shootings, je vais être obligé de le refaire. Et ma dent qui est cassée, je devais la refaire début mars, mais tu sais, avec la crise du moment, le dentiste, il a annulé. Donc, dès que la vie reprendra son cours, j'irai refaire ma dent qui est cassée en deux. Et le nez, on verra selon l'évolution physique. Tout va bien maintenant? Ouais, franchement, ça va. Après, tu vois, ça s'est passé en janvier. Depuis janvier, forcément, le premier mois, j'ai pas pu travailler, donc pas de shooting, pas de programme, parce que normalement, je devais partir en tournage début janvier. J'ai pas pu le faire avec ce qui s'est passé. Tu vois, j'ai pas pu partir. Donc, super relou par rapport au travail, mais bon, c'est passager, tu vois. Je pense que là, voilà, il y a eu la crise du Covid, donc forcément, le travail, c'est compliqué, que ce soit la télé, les shootings, c'est pareil, on est bloqué. Donc, j'attends vraiment la fin de cette crise pour pouvoir reprendre mon activité. Et puis voilà, donc ouais, ça va. Et comme je t'ai dit, on a encore envie, c'est le plus important. Exactement, c'est l'essentiel.